De la première image de notre trou noir à la déviation d'un astéroïde, 2022 fut une année majeure pour l'exploration spatiale. Alors je me suis dit, quelle meilleure façon de commencer la nouvelle année qu'en revenant sur tous les événements incroyables de 2022, force. Installez-vous et détendez-vous, car l'année a été énorme. L'un de mes moments préférés de 2022 a eu lieu en mai, lorsque nous avons reçu la première image de notre propre trou noir supermassif, Sagittarius à étoiles. Soyons clairs, cela ressemble un peu à une petite tache de lumière orange, mais c'est bien plus que cela. Le trou noir est à 27 000 années-lumière de nous, et comme il est si loin, il nous apparaît à peu près de la même taille dans le ciel. Comme un donut sur la Lune, je veux dire. Pouvez-vous imaginer essayer de prendre une photo d'un donut sur la Lune? Vous allez avoir besoin d'un gros appareil photo, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. En reliant 8 observatoires radio à travers la planète, ils ont pu former essentiellement un seul télescope de la taille de la Terre. Tous ces télescopes pointaient alors vers l'étoile Sagé et l'imaginaient à l'unisson pendant plusieurs nuits d'affilée. Ensuite, après des heures de traitement fastidieux des données, ils ont pu créer la première image de notre trou noir, confirmant ainsi son existence. Tout indiquait l'existence du trou noir et pendant des années, nous avons observé des étoiles projetées autour du trou noir à des vitesses sans précédent et maintenant nous pouvons le voir. Comment parler de 2022 sans mentionner le télescope spatial James Webb? Ce télescope extraordinaire a battu d'innombrables records et a fondamentalement changé notre compréhension de certains domaines de l'astronomie en seulement quelques mois de fonctionnement. Le télescope a été lancé le jour de Noël 2021 et a passé 6 mois à voyager jusqu'à sa destination au point de Lagrange 2. Tout le monde craignait alors qu'un problème ne survienne et que les 10 milliards de dollars ainsi que des années de travail soient gaspillés. Mais le James Webb Space Telescope s'est déployé comme prévu et a commencé à observer l'univers. D'abord, je pense que nous devrions regarder certaines des plus belles images du James Webb Space Telescope car elles sont vraiment à couper le souffle. Un des favoris du public doit être cette magnifique image de la nébuleuse de la Carène. Les nuages orange de gaz et de poussière étant sculptés en ces falaises majestueuses par les étoiles. Maintenant, mon image préférée serait celle-ci, montrant la naissance d'une étoile. Au centre de ce magnifique sablier se trouve une masse chaude de gaz qui est en train de former une nouvelle étoile. Elle n'a que 10 000 ans et à titre de comparaison, notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années. Nous avons même pu voir quelques planètes un peu plus proches de chez nous. Neptune et Jupiter ont toutes deux été photographiées, révélant leurs jolis petits anneaux. Et on ne peut pas parler du James Webb Space Telescope sans regarder cette image. Vous regardez un empilement galactique, connu sous le nom d'Amas de Pandore. Presque tout ce que vous voyez est une galaxie aussi massive et complexe que notre propre Voie lactée. Et si vous regardez vraiment de près ici, vous pouvez distinguer ce minuscule point rouge. Nous pensons qu'il s'agit de l'une des galaxies les plus lointaines jamais observées, voire la plus lointaine. Nous voyons cette galaxie telle qu'elle était seulement 450 millions d'années après le Big Bang. Mais au final, nous ne faisons que commencer avec le James Webb Space Telescope et il y a encore tellement plus à venir. Je veux dire, ce télescope devrait fonctionner pendant au moins les 20 prochaines années et nous avons déjà vu de quoi il est capable en seulement 6 mois. Double test de redirection d'astéroïdes, ce qui signifie double test de redirection d'astéroïdes, était une mission qui visait à écraser un vaisseau spatial contre un astéroïde dans le but de le dévier. Jusqu'ici, nous n'avions pas testé de technologie de défense, nous laissant vulnérables aux astéroïdes pouvant détruire la planète. Je ne pense pas que nous voulions nous retrouver dans cette situation. Demandez donc aux dinosaures. Donc en septembre dernier, le vaisseau spatial a atteint sa cible, l'astéroïde Dimorphos, un petit satellite qui orbite autour d'un astéroïde plus grand nommé Didymos. En écrasant le vaisseau spatial de 500 kg contre l'astéroïde de 5 milliards de kilogrammes,
Ils visaient à l'influencer suffisamment pour changer sa période orbitale d'au moins 73 secondes, alors qu'en réalité, ils ont réussi à raccourcir l'orbite de 32 minutes, ce qui est plus de 25 fois supérieur aux résultats satisfaisants. Ceci n'est qu'un immense premier pas pour l'humanité vers un avenir où nous pourrons moins nous inquiéter de subir le même sort que les dinosaures. Sur la planète rouge, il s'est en fait passé beaucoup de choses en 2022. Le rover Perseverance de la National Aeronautics and Space Administration a continué de faire des découvertes révolutionnaires tout au long de l'année. Et en avril dernier, il a envoyé cette magnifique séquence de la lune martienne Phobos éclipsant le Soleil. Percy continue de rechercher activement des preuves de vie passée ou potentiellement actuelles sur Mars. Il collecte des échantillons en préparation du moment où nous lancerons finalement la mission de retour d'échantillons dans le but de ramener pour la première fois des échantillons martiens sur Terre. Sur une note un peu plus déprimante, il y a seulement quelques jours et juste à la fin de 2022, la National Aeronautics and Space Administration a dû déclarer l'atterrisseur Mars InSight officiellement hors service. L'atterrisseur avait ses panneaux solaires recouverts de poussière, ce qui a entraîné la perte de sa capacité de communication. Dans un dernier message assez émouvant, InSight a envoyé chez lui « Mon énergie est vraiment faible, donc ceci pourrait être la dernière image que je peux envoyer. Ne t'inquiète pas pour moi cependant, mon séjour ici a été à la fois productif et serein. Si je peux continuer à parler à mon équipe de mission, je le ferai. Mais je vais bientôt me déconnecter d'ici. Merci d'être resté avec moi. Repose en paix. InSight. En 2022, nous avons officiellement confirmé la découverte de plus de 5000 exoplanètes et avons fait de grands progrès dans notre capacité à les détecter et à les catégoriser. Il y a plusieurs télescopes qui devraient être lancés dans les années à venir et qui devraient augmenter ces chiffres de façon exponentielle. De la découverte de planètes avec plusieurs soleils, de planètes avec des océans de lave où il pleut du verre, jusqu'à des mondes étranges auxquels vous n'auriez même jamais rêvé. 2022 a tout eu, et je peux vous garantir que ce n'est que le début. Un trou noir environ 10 fois plus massif que notre Soleil a été découvert à seulement 1600 années-lumière de la Terre en 2022. Cela en fait le trou noir le plus proche que nous ayons jamais découvert. Et à l'échelle cosmique, ce truc est vraiment juste à côté. Fait intéressant, ce trou noir orbite autour d'une étoile similaire au Soleil. Et c'est la première fois que nous confirmons l'existence de tels systèmes. Écoutez, je ne m'inquiéterais pas trop de ce trou noir si j'étais vous. Ce n'est presque certainement même pas le plus proche de nous. Les estimations actuelles montrent que la Voie lactée devrait avoir environ 100 millions de trous noirs de cette taille, errant dans la galaxie à la recherche d'étoiles et de planètes à dévorer. En réalité, les chances que nous en rencontrions sont incroyablement faibles, alors ne vous inquiétez pas trop. En octobre de l'année dernière, la Terre a été frappée par la plus puissante explosion de rayons gamma jamais observée. Certes, la source de cette explosion de rayons gamma se trouvait à environ 24 milliards d'années-lumière de la Terre. Mais même à cette distance folle, elle était suffisamment puissante pour affecter l'atmosphère ici sur Terre. Maintenant, ne paniquez pas trop. Mais les sursauts gamma sont littéralement les explosions les plus énergétiques de l'univers, à part le Big Bang. Et ils se produisent lors de la formation d'un trou noir. Mais comme ils sont si rares et souvent vraiment loin, nous ne sommes pas vraiment en danger. Maintenant, il est vrai que si un sursaut gamma plus proche se produisait, disons dans notre région de la Voie lactée, nous pourrions avoir des problèmes. J'ai abordé ce sujet dans ma vidéo récente, que vous pouvez regarder ici. Mais en fait, nous avons déjà été frappés par un auparavant, ce qui a provoqué le deuxième plus grand événement d'extinction massive sur la planète. Quoi qu'il en soit, cet événement était incroyable à observer. Certains astronomes l'ont même affirmé. C'est un événement qui n'arrive qu'une fois tous les 100, voire 1000 ans. Et nous avons eu la chance de l'observer depuis la sécurité de notre petite planète bleue. Maintenant, terminons en parlant d'Artémis,
à notre voyage de retour vers la Lune. C'était la première mission du programme Artemis, la mission chargée de ramener l'humanité sur la Lune pour y établir une base lunaire permanente. Certes, il y a eu quelques complications et des retards de lancement, mais finalement, en novembre, la fusée Space Launch System a lancé Orion dans l'espace pour effectuer un essai de ce que nous verrons l'année prochaine. Lors du premier vol habité d'Artemis, cette mission visait vraiment à poser les bases et à s'assurer que les systèmes étaient pour le vol spatial humain. Et tout s'est parfaitement déroulé. Nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis plus de 50 ans, et maintenant, grâce à Artemis, nous y retournerons l'année prochaine, et j'ai hâte.